vais le laisser exploiter jpcapdevielle.com. Vous choisirez entre vous, hein, si vous préférez que ça s'appelle le Maraudeur ou jpcapdevielle.com. Mais enfin, je suis très content d'avoir été à l'origine d'un truc qui vous a réunis. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. On va avoir beaucoup moins bien. Même si, et surtout si vous parlez d'autre chose. On parle de tout, de rien, j'ai des bêtises. Pas de lettres, je suis pas toujours tout le temps là. Pardon? Moi j'ai support parce que j'ai plus de lettres et puis en plus je suis pas toujours là. Ouais. Et quand j'étais dans la nouvelle voiture, je comprenais pas, je savais pas qu'en fait tout avait changé. À un moment il faut être arriver quoi. Bah non, bah Je oui. comprenais rien du tout. J'arrive sur À ce site, Je me rappelle, c'était à la sortie. moi je crois que je lis. pourquoi, quel intérêt de C'est pas. Bah, ce qui s'est trouvé, c'est que Bertrand m'avait envoyé un mail et il s'était retrouvé dans Courrier Indésirable. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je l'avais pas vu. Donc, comme je n'avais pas répondu, il s'était dit bon, il s'en fout complètement. Alors finalement tu n'avais pas d'engagement ce soir. Non. J'ai reçu des courriers à l'armée, des gens qui me disent le site n'existe plus, qu'est-ce qui se passe? On s'est envoyé des mails, on ne peut pas accéder. Non, on s'était retrouvés sur Facebook, tu te souviens? Bah, En oui. attendant, ouais, Bah oui, on fait tout ça panique. sur Facebook. Ouais. Moi, j'y suis encore. Ouais, moi aussi. Et alors moi j'ai des problèmes avec mon Facebook, je reçois peut-être 20 ou 30 invitations par jour. Oui. Ah bon? Auquel je ne réponds jamais parce que je n'ai pas accès à mon Facebook. Il y a quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle Grand Méchant Loulou. Voilà. Et il faut connaître le mot de passe de Grand Méchant Loulou pour pouvoir être maître d'œuvre de son propre Facebook. Ah oui. Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui a créé le truc et puis qui est là, je ne sais pas. Donc je n'ai pas accès, donc j'ai des milliers de trucs archivés comme ça de gens qui ont la gentillesse de vouloir devenir mon ami. Ce qui m'étonnait déjà, mais enfin Grand méchant loulou. peut-être ils voulaient juste des amis de Grand Méchant Loulou. J'avais pas mes barésies, je suis désolé. Grand méchant loulou il répond pas. J'étais recueilli au pied des gibets. Parce que lorsqu'on pendait les condamnés, ils avaient une dernière érection ou éjaculation. Alors à supposer qu'on les pendait sans pantalon. Non, on les prenait. Bon appétit, chat. Ouais, le pantalon, ouais. Alors, C'était physique, c'est une obligation. Et donc la légende disait que leur sperme se mélangeant à la terre donnait la racine de mandragore. Le mot sperme fait hurler de rire ma voisine. Non Mussolinien. oui, non, c'est un côté un petit peu manipulateur et mussolinien, quoi. Je veux dire, c'est un peu. Vendu par les pieds. Oui, c'est vrai. Mais mort avant, j'espère pour lui. Parce que seulement le son lui monte à la tête. Mais il lui descend à la tête. Mais c'est un côté un petit peu totalitaire, quoi. Avoir une idée et vouloir l'imposer aux gens. Enfin, est-ce que c'est pas la démarche toujours de tout artiste? C'est une création, on a envie qu'il y ait des gens. Je suis désolé, j'ai été insolent de façon totalement injustifiée. Je vous le dis. Voilà. Continuez. Peut-être. C'est JP ça. Des passages, pas des passages. J'allais barrer le chemin, Mais non, mais c'est un brave garçon, il a qu'à couper sa queue de cheval et tout ira bien. J'adore les gens qui essaient de se faire un look. Bon, ça va toujours éclater. Les gens qui essaient de se faire un look, mais ça amuse. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part avoir des ridicules devant une caméra? L'émission de Sébastien, c'était Bon Enfant. C'était Bon Enfant.
Madame Isabelle Morizet, c'est qu'on l'appelle, voilà. Madame Isabelle Morizet m'annonce en disant que voilà, je vais vous faire une radio en direct. Quasiment. Ah non, mais je veux dire, j'allais chanter, elle dit ah mais il chante pas seulement, il a fait une radio. Encore une fois, des poumons, du foie, de tout. Et donc voilà, j'ai chanté ma chanson, je me suis planté dans la dernière phrase, je sais pas pourquoi. C'est pas gravissime, et ensuite j'ai essayé de convaincre ces braves gens qu'il fallait absolument s'intéresser à ma radio à moi. Ils ont l'air assez convaincus, mais ils étaient tous là pour jouer les meilleurs amis du voisin. Il y avait Dino et Charlet. Ah oui. Charlet et Dino. Il y avait l'inénarrable qui m'a succédé, Patrick Topalov. Accompagné de ses poils à gratter. Oui, avec et son orchestre. Et son orchestre. Dans son orchestre, c'est un orchestre. Ils l'ont libéré quand il y a. Oui, ma chemise grise. Oui. De l'autre côté, c'était quoi la phase B? C'était oui mon pyjama à rayures. Mais je l'ai écouté, t'en bosses. On est passé dans le manche. Et alors ce garçon, il a un côté comme ça là. Quand il est en scène, ça c'est toute la beauté des années 50. Cela dit, c'est le vrai showman à l'américaine. C'est-à-dire qu'il arrive à la table, et alors il fait des trucs totalement incongrus, qui font marrer tout le monde. Il est à moitié à quatre pattes sur la table au bout de 10 secondes. Mais c'est un métier, moi j'admire assez ça. C'est Pacadis en fait. Pardon? C'est Pacadis. C'est Pacadis un petit peu, ouais. Ils se ressemblent. Mais pas sûr que Pacadis il est mort. Oui, c'est ça. Et il y avait ce... Ouais, et alors ensuite il y a Sylvie Vartan. Attends. Je suis parti. Mais parce que j'ai tenu à m'excuser en coulisses après parce que je suis pas parti. Merde de libération quand même. Ah oui. Je suis pas ivre. Non, mais regarde, il fait ça dès que j'ai le dos tourné, il fait ah. Coulisses. Et j'ai tenu à m'excuser parce que dans cette émission, pendant que quelqu'un chante, il y a quelqu'un qui part. C'est troublant. Quand tu fais de la scène et que dans la salle il y a 2-3 personnes qui partent, si tu veux, tu commences à te poser des questions. Et là donc j'ai dû partir pendant qu'elle chantait, je vais m'excuser, elle m'a dit que c'était pas grave parce qu'elle-même avait dû partir pendant que je ne sais qui avait. C'est pas Patrick Topalov. Mais pas lui. Elle est restée là. Elle a du goût. Je crois que tu la connais bien. C'est pas dans le lit, Sylvie, va-t'en. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ma vie publique? J'ai dit public, arrête de rire. Non mais tout l'a fait rire, donc c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ça, allez. On va t'étonner après, toi. Interview-la un petit peu, elle a des choses à dire. Ah bah j'ai bon. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ah oui, il va sortir un... Oui, alors on a annoncé la sortie d'une compilation qui est une ressortie en fait. Parce qu'ils sont très paresseux chez Sony, donc ils ressortent politiquement correct, s'ils ont le temps. Et puis ils ont sorti un petit truc marrant. Non, c'est pas une nouveauté pour vous, parce que j'en ai parlé avant que cette caméra démarre. Ils ressortent un fac-similé du premier album. Là que c'est assez amusant, c'est format CD. Et c'est exactement la même pochette avec le sticker en place, sauf que c'est pas un sticker, ça fait partie de l'impression de la pochette. Le dos est pareil. Le disque lui-même représente une face, enfin le CD représente une face, c'est noir. Enfin bon. C'est un assez joli objet.